Ce n'est plus un secret pour personne, la série Peaky Blinders est tirée d'une histoire vraie. Et d'un seul coup, on dirait que tout le monde semble tout connaître de l'histoire du fameux gang. Mais connaissez-vous réellement l'histoire des Peaky fucking Blinders? Place is under new management. By order of the Peaky Blinders. Bref, salut à tous, je suis Sam, et si vous vous demandez pourquoi est-ce que mes cheveux et ce qui me sert de pseudo-barbe sont aussi approximatifs, eh bien c'est parce que je sors d'une grippe et qu'accessoirement j'en ai pas grand chose à foutre. Mais on n'est pas là pour parler de ça, aujourd'hui on parle de ma deuxième ou troisième série préférée. Oui, parce qu'on n'est pas encore sûr du classement, mais on en fera une vidéo un jour. Vidéo donc un peu spéciale aujourd'hui, donc n'hésitez pas à aller prendre à boire et prendre à manger, car on retrace la véritable histoire du gang des Peaky Blinders. Suite à une violente bagarre à la sortie d'un bar, les policiers retrouvent un mec qui est salement amoché. Un petit peu plus tard, le 9 avril 1890, le journal local de Birmingham rapportera que l'assaut est en fait l'œuvre des Peaky Blinders de Smallheath. Je me permets de l'interrompre pour faire un petit aparté, on sait qu'on a un accent anglais de merde, hein, pas besoin de nous le dire, on en a très bien conscience. Ce journal fera donc mention pour la première fois des Peaky Blinders, et d'ailleurs en parlant d'eux, ils continuent de terroriser la population pendant des années grâce à leurs diverses activités. Et d'ailleurs en parlant d'activités, que font-ils ces braves gens? Donc dans l'ordre, ça nous donne trouble à l'ordre public, vol avec ou sans violence, marché noir, raquettes, paris illégaux et sûrement pas mal d'autres choses que l'histoire a dû effacer avec le temps. Alors une fois que vous connaissez toutes leurs activités, on va peut-être parler de leur cible principale et pour ça il y a une phrase qui résume très bien la situation. Ils ciblaient en priorité les personnes très vulnérables, comme les personnes qui vont toutes seules au travail et qui n'ont pas l'air très fortes ou bien portantes, les femmes, les fillettes, bref n'importe qui, ils prenaient tout ce qui pouvait être échangé contre de l'argent. Bref, les années passent et tout se passe bien pour les Peaky Blinders, mais dans leur désir d'expansion, ils vont devoir faire face aux Cheapside Sloggers, un autre gang issu d'une autre ville de Birmingham. Bon là, on n'a pas réussi à trouver plus de détails sur la bagarre entre les deux gangs, mais on suppose que les Peaky Blinders les ont éclatés, vu qu'on les a retenus comme la terreur de Birmingham. Donc bien sûr, après tout ça, l'expansion des Peaky Blinders continue, mais c'est à ce moment-là qu'ils vont rencontrer un obstacle de taille, puisqu'il s'agit du gang des Birmingham Boys. Je vous rassure tout de suite, on est totalement d'accord avec vous, ça fait vachement nom de boys band des années 2000 tout ça. Alors pour vous résumer très rapidement les Birmingham Boys, c'est un petit peu les patrons, c'est un petit peu les boss du game. Et comment vous dire que l'intrusion des Blinders dans leur champ de course, ça ne leur a pas plu du tout. Et la suite elle est très brève, puisque les Birmingham Boys vont engager des représailles massives contre les Peaky Blinders. Et malheureusement c'est ici que l'histoire touche à sa fin. Les Blinders suite à ces représailles vont s'éloigner du centre pour repartir à la campagne, laissant derrière eux un trou que les Birmingham Boys ainsi que le gang de Sabini fraîchement arrivé en ville vont s'empresser de reboucher. Maintenant que vous connaissez la véritable histoire du gang des Peaky Blinders, on peut se demander qu'est-ce qui change par rapport à la série. Nearly got fucking everything! Alors ça va peut-être en déranger certains, mais je trouve qu'il n'y a pas grand chose qui change en termes d'ambiance. Pour moi, Peaky Blinders, enfin l'une des grosses forces de Peaky Blinders, c'est qu'elle arrive à retranscrire à merveille le Birmingham de l'époque qui est gangréné par la guerre des gangs. Même si bien sûr la série décide de garder les Peaky Blinders au centre de l'intrigue, elle pioche quand même quelques bons éléments par-ci par-là dans l'histoire. Et je suppose que je n'ai pas besoin de préciser, même si je le fais quand même, que tous les protagonistes sont fictifs. Attends, mais ça veut dire que Thomas Shelby, il a jamais existé? Malheureusement, il a jamais existé, et d'ailleurs en parlant de choses qui n'existent pas, il est temps de parler des lames de rasoir planquées dans les casquettes. Au risque d'en décevoir encore une fois beaucoup d'entre vous, ce n'est qu'une légende. Car l'hypothèse la plus crédible, c'est qu'en fait les Peaky Blinders s'habillaient très chic pour leur époque, avec des vêtements qui n'étaient pas de leur classe, ce qui fait que les gens les ont surnommés à cause des casquettes qu'ils portaient, car ce n'était pas courant à l'époque. Et je précise aussi que les Blinders misaient énormément sur l'apparence, et d'ailleurs c'était très facile pour l'époque de reconnaître qui était un Peaky Blinders ou pas, et même leurs femmes, puisqu'elles avaient un petit signe distinctif, je crois que c'était un foulard, je suis pas sûr, mais voilà, c'était très facile de savoir si vous étiez un Peaky Blinders ou pas. Ouais, enfin le seul problème avec tout ça, c'est qu'à faire les beaux gosses, on devait très vite voir si c'était un Peaky Blinders ou pas, et ça devait pas être super pratique non plus. Eh bien non, justement, il est là le truc, c'est que les Peaky Blinders voulaient être reconnus, ils voulaient vraiment être des Peaky Blinders, et donc au fond, c'était pas du tout un problème. Mais concernant les lames de rasoir, vous savez maintenant qu'en fait, c'est simplement un surnom dû à leur casquette. Mais vu que je n'aime pas briser vos rêves d'enfant et que ça craint d'enlever toute la magie de Peaky Blinders, j'ai une seconde hypothèse. Après mes recherches, je suis tombé donc sur cette seconde hypothèse qui propose que les Peaky Blinders devaient trancher le haut du crâne des victimes, ce qui fait que le sang coule dans leurs yeux, et donc les aveugle temporairement. Donc oui, je vous l'accorde, c'est un petit peu moins crédible, mais c'est tellement classe. Et donc la vidéo sur les véritables Peaky Blinders touche à sa fin, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires, ou si j'ai fait une petite faute, ça arrive. Si la vidéo vous a vraiment plu, un petit pouce bleu
Voilà, ça fait toujours plaisir. Et si vraiment vous voulez me faire connaître, eh bien la meilleure option c'est de partager. Petit message aussi concernant les fameux 100 abonnés, ça y est, on a franchi ce cap, donc ça me fait super plaisir. C'est un petit cap sur YouTube, mais voilà, il faut le franchir quand même au bout d'un moment. Donc merci, je vais pas faire de concours ni de vidéo spéciale, faut peut-être pas déconner. Bref, on arrête ici pour tout ce qui est des messages à la fin de la vidéo, etc. etc. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 3 séries à regarder du mois d'avril. Quant à moi, c'était Sam, et on se dit à la semaine prochaine.